remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Guignot pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le 31 mai 2022, le gouvernement vous a mandaté pour établir un ensemble de recommandations pour l'été et proposer des axes de réforme pour notre système de santé. Vous avez rendu votre rapport le 30 juin et vous êtes devenu ministre 4 jours après. Mon interrogation porte sur une recommandation inquiétante, la disparition du médecin lors des interventions du SMUR. Dans votre recommandation numéro 20, vous envisagez de vous reposer sur les praticiens locaux lorsque l'équipe d'intervention aura besoin d'un médecin. Un médecin généraliste local devra-t-il abandonner sa patientèle dans sa salle d'attente pour pallier l'absence d'un médecin du SMUR? La recommandation numéro 22 décrit clairement qu'en l'absence de médecins urgentistes sur un territoire, il sera temporairement acceptable que l'équipe d'intervention ne soit composée que d'un ambulancier et d'un infirmier. Est-ce temporairement acceptable? Non. Dans ma circonscription de l'Oise, quand un véhicule du SMUR non médicalisé interviendra dans les zones rurales éloignées, il faudra jusqu'à 40 minutes pour qu'un médecin arrive sur les lieux. J'ai apporté bien sûr mon soutien au personnel soignant et aux élus du Noyonnais qui protestent. Je réitère ce soutien ici à l'Assemblée nationale. Je salue les efforts et les sacrifices qui sont quotidiennement consentis par nos personnels soignants, que la nation acclame et que le gouvernement accable. Faut-il rappeler, Monsieur le Ministre, que selon votre rapport, vos prescriptions devaient être temporaires, mais temporaires jusqu'à quand? La réforme de notre système de santé doit inclure la représentation nationale, alors que l'ARS des Hauts-de-France précise que ce système est déjà en cours de déploiement. Le gouvernement dont vous êtes membre a l'habitude des passages en force. Vos conclusions nous seront-elles aussi imposées de force? Monsieur le ministre, quelles dispositions envisagez-vous de prendre en faveur des urgences de l'hôpital public qui a déjà tant souffert afin de limiter les dangereuses dérives de votre rapport? Merci beaucoup.